44 pays africains sur 54 sont désormais touchés par le coronavirus, un chiffre qui a doublé en 3 jours. La capitale gabonaise, avec ses rues désertes, vit péniblement son confinement. Moi, je suis dans un quartier où je me demande si ceux qui peuvent nous apporter de l'aide peuvent arriver jusqu'à ce niveau. Que ça passe juste vite. Pas de taxis en circulation et des services administratifs qui tournent en rond. Les efforts du gouvernement gabonais dans la lutte contre cette pandémie sont importants, mais hélas, le pays a enregistré 2 nouveaux cas. Parce que chacune de nos prières compte, demeurons tous en prière. Pays africains sur 54 sont désormais touchés par le coronavirus, un chiffre qui a doublé en 3 jours. Je n'ai plus rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. C'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Et quand je ne sais comment lire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Vas-y, chante avec moi, l'Éternel. L'Éternel est bon. 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 Oh, il est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel, l'Éternel est bon. 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 Oh, il est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. 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 Oh, il est bon. Il est bon pour moi. Chantez avec moi. L'Éternel est bon. 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 Oh, il est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, il est bon, il est bon. Il est bon pour moi. Si bonté divine, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui il est mon papa, papa, papa. On regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi.
sais comment dire. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. 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 Il est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, il est bon pour moi. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter, dire les devoirs. Aujourd'hui et à jamais. Magnifique, magnifique, magnifique. Alléluia, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique, magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Magnifique, magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur chanter Dieu. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Alléluia, 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 confiance et tu as changé ma vie. Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Mis ma confiance. Et tu as changé. Et tu as changé ma vie. Alléluia, 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 alléluia,
formidable, le Dieu de grâce, qui nous donne, Père, de communier avec toi par ton esprit. Bénis des milliers de personnes qui nous suivent à partir de ce direct. Ceux qui sont dans des maisons, dans des bureaux, dans des différents endroits. Seigneur, ô Dieu, et ceux qui suivront, Seigneur Père éternel, après ce direct, bénis-les. Seigneur, quiconque entend ces paroles, qu'il soit béni. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu qui nous donne encore la possibilité de se tenir ici. Grâce à son esprit qui nous donne la force de vous servir. Je vous demande donc de pouvoir partager ce message. Et chaque fois, nous ne cesserons de rappeler parce que nous sommes ici pour soutenir la foi de plusieurs. Depuis le début de la semaine, nous avons commencé à aborder une nouvelle série sur les circonstances, la gestion des circonstances. C'est quoi les circonstances? Nous avons commencé à voir le type de circonstances et c'est ce que Dieu nous a mis à cœur afin de vous servir. Le message de ce matin au culte, c'est un message qui, ma foi, est nécessaire pour que ceux qui ont l'appel dans leur vie, ceux qui passent par des temps un peu compliqués et qui ne comprennent pas et qui se posent énormément de questions, je voulais vraiment vous encourager à partager ce message, à le comprendre et à tirer le maximum, bien sûr, des leçons de grâce et de connaissances à partir, bien sûr, de ce que l'Esprit va encore nous partager ce matin. Je vous invite directement à ouvrir avec moi un texte biblique, une première portion d'écriture dans Job chapitre 40. J'ai dit Job chapitre 40 à partir du verset 6. Job chapitre 40 à partir du verset 6. Nous parlerons aujourd'hui, dans la suite bien sûr de cette série, de quelque chose de très important. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Vous voyez, ici, nous voulons mettre l'accent sur quelque chose de très important. Dieu répondit à Job du milieu de la tempête. Vous savez que lorsque Satan est allé réclamer Job à Dieu, et lorsque Dieu va autoriser Satan de pouvoir s'attaquer à la vie de Job, Satan va réagir avec des éléments climatiques. Un vent va se lever. Satan va agir contre Job en utilisant le vent, en utilisant la tempête qui va renverser les murs. Et les enfants de Job vont trouver la mort par rapport, bien sûr, à cette attaque. Donc, Satan a agi vis-à-vis de Job en utilisant la tempête. Ici, dans Job chapitre 40, verset 6, la Bible dit que l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, comment Dieu va parler à son serviteur du milieu de la tempête? Quel est le message de Dieu quand il lui parle au milieu d'une tempête? Le verset 7 nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit, saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 8. Il dit, anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Il dit, orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. Il dit, répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains.
Il dit, d'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme-leur franc dans les ténèbres. Et vous pouvez lire la suite. Vous pouvez lire la suite. Alors, ce que je voulais juste dire, Dieu parle à ses serviteurs du milieu de la tempête. Dieu parle à ses serviteurs du milieu des tempêtes, du milieu de la tempête. Alors, ce texte ici, puisque nous parlons des circonstances, c'est quoi donc Dieu qui parle à ses serviteurs du milieu des tempêtes? Les circonstances ici sont comme de façon métaphorique des tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie. Et donc, le sous-thème de la série que nous avons entamée ce soir, plutôt à ce culte, nous parlerons bien sûr de la tempête. Alors, donc les circonstances, les tempêtes de la vie. Il existe dans la vie des tempêtes. Comment nous pouvons définir une tempête? Une tempête est une violente perturbation atmosphérique. C'est un vent violent, rapide, qui souffle en rafale et souvent accompagné d'orages. C'est la métaphore de l'agitation et du trouble. Donc vous comprenez qu'une tempête est une violente perturbation. Mes amis, dans la vie, il y a des moments où vous sentez que vous êtes en pleine perturbation. Les choses sont perturbées. Le foyer perturbé. Vos finances perturbées. Vous êtes perturbé dans votre être. Vous êtes perturbé dans votre foi. Vous avez des perturbations. Vous ne comprenez plus rien. Vous savez, quand le vent vient, on n'a même pas peut-être le contrôle. On est surpris par les effets du vent. Vous êtes perturbé. Rien ne marche. Vous ne comprenez rien. C'est une tempête. Une tempête est une violente perturbation atmosphérique. C'est un vent violent, rapide, qui souffle en rafale et souvent accompagné d'orages. C'est aussi la métaphore de l'agitation et du trouble. Donc la tempête, c'est aussi le trouble, c'est l'agitation. Vous savez, c'est intéressant quand vous lisez Job 40, verset 6. C'est Dieu qui parle à son serviteur du milieu de la tempête. Donc la tempête est en train de souffler. Dieu est en train de parler à son serviteur. Vous savez, lorsque votre vie rencontre une tempête et qu'à l'intérieur de cette tempête, il y a une grande perturbation. Vous êtes en proie. Vous êtes face à un vent violent. Vous n'arrivez pas ni à avancer, ni à faire quoi que ce soit. Très souvent, nous ne savons pas que Dieu peut parler dans une tempête. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu te parlera dans cette tempête qui souffle dans ta vie, qui souffle dans ton foyer, qui souffle dans ton travail, qui souffle dans ta santé. Il y a un vent violent qui est en train de souffler en Afrique. Le vent souffle dans le monde. Mais pendant que ce vent est en train de souffler dans le monde, il se trouve que l'Éternel est en train de parler et nous ne prenons pas souvent garde. Je veux prier l'Éternel pour que pendant ce vent-là qui souffle de façon violente, qu'il y ait des gens qui ont des oreilles pour entendre ce que Dieu dit. C'est que l'Esprit dit, Dieu va te parler. Il y a des moments où tu n'auras pas le contrôle des événements. Quand une tempête survient de façon subite et tu n'as même pas eu le temps de te préparer, souvent on peut aller dans toutes les directions. Mais il est peut-être bien de comprendre que dans cette tempête-là, Dieu est en train de parler. Je vais donc ici vous rappeler les tempêtes de la vie, les différentes tempêtes que vous devrez savoir, dans lesquelles Dieu est capable de vous parler. Si nous disons que Dieu parle au milieu des tempêtes, conformément à Job 40, verset 6, ça veut dire que nous devrons comprendre que le langage de Dieu peut aussi être le langage d'une tempête. Dieu est un Dieu de tempête. Dieu
est celui qui nous conduit comme l'aigle et qui nous lance dans les vents violents. Et comme nous avons la caractéristique de l'aigle, nous devrons savoir se comporter face à des différentes tempêtes de la vie. Elles sont nécessaires. Les tempêtes viennent pour fortifier, rassurer et peut-être propulser. Mais vous devrez savoir vous comporter par rapport à ces différentes tempêtes, my God. Je suis en train de percevoir dans mon esprit qu'il y a des aigles qui vont voler, et qui vont reprendre la course, qui vont renouveler leur force et qui prendront de l'envol comme de l'aigle, qui ne vont pas se fatiguer parce que ce vent violent vient comme pour les révéler au monde. Vous êtes un aigle, mais vous irez loin et vous devrez savoir dans quel vent l'Éternel va vous propulser. Les différentes tempêtes de la vie. Il existe ici une attitude que nous devrons savoir. Une tempête peut se caractériser dans la vie de quelqu'un par une maladie, par la perte des finances, la perte des amis, la perte des parents, peut-être le rejet, peut-être un sentiment d'inconfort, manque de paix, trouble. Il y a des situations qui viendront de façon à vous montrer, vous éprouver de façon forte. Ce sont des tempêtes dans la vie. Dans une tempête de la vie, l'aigle apprend à déployer ses ailes. Oh my God, my God, my God. Je voudrais encourager les aigles. Je voudrais dire à quelqu'un, les circonstances de la vie, c'est un langage de Dieu pour des élus de Dieu, pour des gens qui ont un appel, qui ont une destinée. Vous devrez comprendre ce que Dieu est en train de vouloir te dire. Donc je veux parler peut-être de 3 types de tempêtes et de 3 attitudes que vous devrez donc avoir face à ces tempêtes. La première tempête que vous devrez savoir, si les circonstances sont comme des tempêtes spirituelles, alors il y a aussi une attitude que vous devrez savoir mettre en place par rapport à ces tempêtes. Et donc, il existe 3 tempêtes spirituelles dans la vie d'un homme. 3 tempêtes spirituelles, des circonstances. 3 tempêtes spirituelles. La première tempête spirituelle, est une tempête de combat, où vous devrez manifester une attitude de combat et de résistance. Donc, dans cette première tempête-là, vous devrez résister à la tempête. Il y a des tempêtes, vous devrez apprendre à résister. Jésus a donné une métaphore, il a donné, comment dirais-je, des exemples comme ça dans la Bible, sous forme de sagesse. Il a dit que personne ne peut bâtir sa maison en fait sans tenir compte des éléments climatiques. Pour paraphraser, en d'autres termes, quand je construis ma maison, je dois savoir que en construisant ma maison, il faut qu'elle soit prête à résister aux tempêtes qui vont arriver. Je vais dire à quelqu'un, quand tu construis ta vie spirituelle, quand tu veux construire un projet, quand tu reçois la vision de la part de Dieu, tu dois savoir qu'il y a des tempêtes auxquelles tu dois faire face. Et quand tu fais face à ces tempêtes, tu as 3 attitudes. La première attitude, il y a des tempêtes qu'il faut résister, parce qu'elles viendront ici essayer l'efficacité de ce que tu es en train de bâtir. Dans une relation amoureuse, dans une relation, comment dirais-je, ministérielle, dans un projet, dans une vision, il y a des tempêtes que Dieu envoie. Dieu te parlera dans une tempête, mais tu dois apprendre à résister à ces tempêtes-là. Pourquoi? Parce que la première tempête vient pour essayer la résistance, la force de ce que tu es en train de bâtir. Pour voir si l'édifice tiendra avec le temps.
pour voir si tu es capable d'avancer. Donc, ces tempêtes-là, tu dois faire face à cela. Tu dois résister à ces tempêtes. Tu dois combattre. Prenons Jacques, chapitre 4, verset 7. Pendant qu'on me prépare, Exode 17, 8. Il y a des gens qui se lèveront un matin dans ta vie et qui vont vouloir t'attaquer. Et là, il faut que tu te lèves. Il y a des situations qui se lèveront. Il faut que tu te lèves pour faire taire ces situations. C'est donc une mentalité de combativité de quelqu'un qui ne baisse pas les bras et qui ne fait pas comme l'autruche. Il y a des choses, Dieu veut que tu les combattes pour sauvegarder ta destinée. Vous savez, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mes amis, il y a des choses qui pourront fuir loin de vous si vous les résistez. Si vous leur résistez, je voulais dire. Vous savez qu'il y a des choses, quand Dieu envoie, ils ne changeront. Il y a des vents qui ne changeront pas de direction, qui viendront tout droit sur ce que tu es en train de bâtir, tout droit sur ce que tu penses que tu dois. Non, ces vents-là, quand ils viendront sur toi, il faut que l'édifice résiste à cela. Résister au vent, résister aux tempêtes du diable, eh bien, il fuira loin de vous. Et donc, la première attitude face à cette première tempête de la vie, il faut apprendre à résister. Vous devrez résister à certaines personnes. Vous devrez apprendre à résister aux hypocrites. Parce que votre destinée passe par là. Si vous n'apprenez pas à résister à ces tempêtes, et vous serez écrasé. Pourquoi? Parce que ce sont des tempêtes conçues pour que vous puissiez leur résister. Parce que là, c'est la force du caractère. Vous devrez apprendre à résister. Résister à vos ennemis. Résister à ce qui vient vous nuire. Vous dormez la nuit et vous sentez que vous êtes en train de mener une lutte. Lèvez-vous, commencez à combattre pour que cette tempête change de direction pour vous laisser libre. C'est cela le caractère que vous devrez développer face aux tempêtes qui viennent dans le seul but de vous essayer. Et quand elles viennent sur vous, il faut que la tempête se dise: je ne reviendrai plus au souvenir du combat. Vous devrez avoir une mentalité de conquérants, mentalité de vainqueurs, mentalité de gens qui rentrent dans un domaine de combativité, des gens qui regardent l'ennemi en face et qui peuvent résister à leur ennemi. Pourquoi? Parce que si tu fuis, tu ne vas pas t'en sortir, parce que c'est par là que tu dois passer. Et si c'est par là que tu dois passer, tu dois résister. La Bible dit: soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable ne fuira pas loin de vous s'il ne sent pas en vous quelqu'un qui est déterminé à lui résister. Il faut que les Africains apprennent à résister quelquefois quand ils sont humiliés par des Occidentaux. Il faut qu'ils résistent. On ne peut pas penser qu'on peut développer un pays si sur le plan diplomatique il n'y a pas un rapport de force. Si vous êtes mal reçu à l'étranger, eh bien, il faut accepter aussi que vous pouvez aussi mal recevoir. Parce que la loi de la diplomatie doit être une loi d'équilibre. C'est très important. Il y a des choses dans la vie qui concernent votre destinée. Si vous n'apprenez pas à résister, on va vous écraser. Nous sommes dans un temps où si vous n'êtes pas fort pour résister à ces tempêtes-là, vous allez disparaître. Pourquoi? Parce que la tempête qui vient dans le but d'emporter sur son passage tous ceux qui n'ont pas été vraiment conçus de manière à résister à ces tempêtes. Tu es jeune, je ne sais pas, tu es, comment dirais-je, vieillard, je ne sais pas dans quelle tranche d'âge tu te trouves. Il faut
développer. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, même qui viennent autour de vous, dans le but de vous renverser. Si vous ne pouvez pas leur parler en face, pour leur dire vous devrez changer, ou alors nous arrêtons cette coopération, ils ne comprendront rien. Parce que pour tout le monde, tu es un faible. Pour tout le monde, si je lui parle comme ça, il va battre en retrait. Il y a des gens qui sont comme ça. À un moment donné, si vous êtes conscient de votre destinée, il y a des choses que vous ne devrez plus accepter. Il y a des choses qu'on ne doit pas vous faire faire. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme de destinée. Un homme de destinée, c'est quelqu'un qui développe son caractère pour faire face aux hypocrites, pour faire face aux méchants, pour leur dire, alors je ne permettrai pas que ces choses puissent venir polluer ma destinée. Il dit résister. Exode chapitre 17, verset 8 à 9. Exode 17, verset 8 à 9. Il y a des choses que vous devrez résister. Il y a des ministères. Si vous n'avez pas appris une mentalité de résistance au vent violent, vous allez disparaître. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, sachez une chose, qu'il y a des vents qui viendront essayer votre résistance, qui viendront essayer votre capacité à la résistance, à résister aux choses qui viendront. Vous savez que, je vais vous le dire, il y a des vents que le diable aussi va souffler, il va envoyer des vents doctrinaux terribles. Si vous n'avez pas de résistance, vous n'êtes pas un édifice bâti pour résister à la séduction du diable, vous serez emporté et disparaître. Nous sommes dans un temps de détermination où seule la persévérance et l'esprit de conquête, l'esprit de gagne, il faut être dans ta tête, dans ton esprit, quelqu'un qui doit gagner, quelqu'un qui doit vaincre. C'est pourquoi la Bible dit constamment dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra. Ça veut dire que tous ne vont pas vaincre. Il y en a qui vont vaincre. Il y a des vents de doctrine, des démons qui vont souffler. Il faut vaincre ces choses-là pour que vous soyez capable d'être tranquille devant. La Bible dit, Exode chapitre 17 verset 8, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. À Rephidim, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de l'Éternel dans ma main. Vous voyez, vous comprenez que quand ce peuple-là est sorti d'Égypte, pendant qu'ils étaient en train de partir de l'Égypte, alors que Pharaon était à leur poursuite, à un moment donné, Dieu a dit quoi? Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, pourquoi ils crient, pourquoi ça crie vers moi? Demande-leur de marcher, mais qu'ils soient calmes, parce que je combattrai pour eux. Moïse leur a dit, l'Éternel combattra pour vous, soyez dans le calme. Ça veut dire que quand ils sont sortis, c'est Dieu qui combattait pour eux. Mais quand ils sont partis de l'Égypte, alors qu'ils étaient sur le chemin de leur destinée, Amalek est venu pour s'opposer à leur destinée. Là, Dieu n'était plus celui qui combattait pour eux. Il a dit non, par la voix de Moïse, il dit, lève-toi, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Parce qu'il y a un temps où tu dois sortir pour combattre les Amalek qui s'opposent à ta destinée. Il faut leur résister. Ou ce sont eux qui quitteront ton chemin, ou alors ils sont plus forts que toi. C'est un rapport de force, confrontation de puissance. Résistez et le diable fera loin de vous. Si vous ne résistez pas, vous allez être un souffre-douleur, des gens qui sont là pour se plaindre. C'est votre destinée. Prenez la meilleure des résolutions dans la prière. Prenez la meilleure des résolutions dans le jeûne. Levez-vous pour dire que l'Afrique ne doit pas mourir tant que je suis vivant. Je dis que le Gabon, tant que je suis là, Port-Gentil, tant que je suis là, je prendrai des initiatives. Je résisterai au mal. Je résisterai au diable. Quand les gens se lèveront pour parler mal de l'église, je dis non, vous ne pouvez pas continuer à parler mal de l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes ici les évêques
qui véhiculent le bien, les apôtres des nouveaux changements. Nous sommes là pour dire à Port-Gentil, tu vivras. Nous sommes là pour dire à l'église, tu iras loin. Nous sommes là pour rappeler qu'une destinée doit connaître une percée. Parce que ce n'est que normal. Nous résistons à tout ce qui est mauvais. On nous dit que le coronavirus arrive. Notre organisme préparé à résister à ce mal. Nous résisterons et nous lui ferons barrage pour qu'il ne passe pas. Vous avez une destinée, alors préservez votre destinée. Résistez à tout ce qui vous agresse parce que ce n'est que normal. Deuxième tempête et l'attitude que vous devrez avoir. Si dans la première tempête de la vie, Dieu vous apprend à avoir une mentalité de vainqueur pour assujettir les circonstances. Il y a des circonstances, si tu ne te lèves pas, c'est toi qui mourras. Jésus était dans la barque et les disciples étaient en train de périr. Il n'était pas question ici d'être tranquille. Il était question de se lever, menacer la tempête et dire à la mer silence. Vous n'avez des vies sauves que lorsque vous vous battez pour que vous réussissiez à passer sur ce chemin. Le diable va vous barrer le chemin du succès. Il va barrer le chemin de votre percée. Il va barrer le chemin de votre destinée. Il va essayer de s'opposer. Mais vous devrez dire que tu ne peux pas te mettre sur mon chemin et moi je vais dormir. Non, je me lèverai. Parce que Dieu m'a dit que je passerai par là et c'est par là que je passerai. C'est le diable qui doit changer de chemin. La Bible dit qu'il viendra, l'ennemi viendra par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Je veux voir cette génération des gens qui se disent le diable ne continuera plus à faire des choses dans ma famille, dans ma maison, dans mon ministère. Je me lève. C'est cette catégorie de personnes que Dieu aura besoin dans ces temps de la fin. Deuxième attitude face à une deuxième tempête de la vie. Deuxième tempête de la vie est une tempête de sagesse et d'intelligence pour en aborder. Cette tempête-là, c'est une tempête où on évite. La première tempête, je me lève, je combats, je résiste. Je dois m'opposer à cette tempête. Je dois éteindre. Je dois vaincre. Je dois agir. Dans la deuxième tempête, c'est plutôt le contraire. C'est une tempête que je dois éviter. Mes amis, écoutez. Vous savez, Jésus l'a dit, hein? Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont ruiné leur vie parce qu'ils ont estimé qu'en tant que chrétiens, ils peuvent battre tout, en fait être gagnants dans tous les combats. Non. Non, 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 non. Je pense que vous devrez apprendre beaucoup de choses à partir de ce message. Il y a des vents qui sont plus forts que vous. Il y a des tempêtes qui sont plus fortes que vous. Quand vous sentez que cette tempête-là, je ne peux pas faire face, qu'est-ce qu'on fait? On évite. David venait de prendre la royauté et puis il sentait qu'il y a des choses absolument qu'il fallait revoir. Les enfants de Saoul, de Tsérouja étaient plus forts que David. David dit, je ne peux pas leur faire la guerre parce que ces enfants sont encore plus forts que moi. Il faut que je capitalise d'abord ma force avant de faire face. Il y a des ministères qui ont été ruinés. Il y a des vies qui ont été ruinées. Il y a des destinées qui ont été chamboulées, qui ont volé en éclats. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la prétention. Ils se sont dit, on peut faire face à cette tempête. Il y a des tempêtes, mes amis, tu ne feras pas face. Mais plutôt, tu dois éviter ces tempêtes-là. Parce que quand tu sais que tu n'es pas encore fort pour résister à cette tempête, il vaut mieux l'éviter. C'est l'attitude qui s'y est. Regardez, ouvrons ensemble. Je vais lire un certain nombre de textes. Même Dieu donne la sagesse à ses serviteurs. 1 Roi chapitre 17 verset 3. Le psaume 57 verset 1. Il y a des tempêtes dans la vie. Vous ne devrez pas faire face. Il y a des combats
qui ne sont pas nécessaires pour vous. C'est des combats pour des années futures. Des combats des années futures. Ne les faites pas ici. Ne les faites pas déjà. Sinon vous allez finir très vite hors sujet. Vous allez être détruits. Il y a des combats qui ne sont pas d'abord des combats du moment. Vous savez, l'intelligence de savoir, est-ce que même David, regardez, my God, David n'allait pas en guerre sans consulter Dieu. La première chose que David faisait, il consulte Dieu. Il dit, est-ce que je peux aller en guerre? Est-ce que je peux poursuivre? Dieu dit, poursuis. Si je poursuis, est-ce que je vais les rattraper? Dieu dit, oui, tu vas les rattraper. Est-ce que je vais les battre? Jusqu'à ce que Dieu lui donne toute l'assurance. Et là, il peut combattre. Pourquoi? Parce que tous les combats qui viennent dans ta vie, il y en a que tu dois éviter. Il y a des amitiés que tu dois éviter parce que tu vas faire une relation, après tu auras du mal. Pourquoi? Parce que ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Et c'est pourquoi tu dois apprendre de cet enseignement-là. Que toutes les tempêtes qui viennent, il y a des tempêtes où tu peux émettre de la résistance. Mais il y a d'autres, il vaut mieux éviter. C'est ça la sagesse. Regardez ce que la Bible dit. Dieu dit à son serviteur Élie, qui était quelqu'un qui a fait un exploit. Mais il dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérith qui est en face du Jourdain. Dieu dit, cache-toi. En d'autres termes, fuis. Tu ne peux pas. Là, Dieu a dit à Élie, mais vous savez le contexte, c'est que Jézabel était en colère contre Élie. Et donc quand Jézabel était en colère contre Élie, Dieu lui a dit, écoute Élie, mais la seule chose pour que tu as une destinée, tu as un grand ministère. Il y a des gens, vous savez, c'est ça, c'est un manque de sagesse pour certains serviteurs de Dieu qui pensent que comme ils ont l'onction du Saint-Esprit, ils sont forts, ils se sentent un peu forts et ils pensent qu'ils peuvent détruire tous les démons. Non! Vous avez la force sur les démons, j'en suis sûr. Mais il y a des combats, il faut attendre que Dieu te donne le go. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de cas. Il y a même des serviteurs de Dieu qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans des combats qui n'étaient pas les leurs. Et ça, c'est mal. Dieu dit, pars d'ici. Il y a des endroits, quand Dieu te dit, pars. Si tu résistes, si tu restes là, cette tempête-là va t'emporter. Combien sont devenus des païens aujourd'hui? Combien sont devenus des escrocs dans le monde? Combien sont partis et qui se sont refroidis par rapport à la foi? C'est parce qu'ils ont eu de la prétention, tout simplement. Or, le ministère est une affaire de sagesse. Il y a des endroits, si Dieu dit n'entre pas, il ne faut même pas essayer. Si Dieu dit quitte cet endroit, pas, ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est de la sagesse. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui est capable de te donner la force, c'est celui-là qui te dit quitte, va te cacher. Il y a des moments dans votre vie, il faut savoir se cacher. C'est pas à tout moment qu'on s'expose. Non, 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 tu vas partir avant le temps. Je vois des jeunes qui s'amusent à faire des messages sur les réseaux sociaux. C'est peut-être très tôt. Ce n'est pas que vous ne devrez pas le faire, mais ce n'est pas nécessaire pour toi encore aujourd'hui. Parce que le vent des réseaux sociaux peuvent t'emporter loin. Il y a des choses, il faut attendre le temps de Dieu. Il ne faut pas les provoquer et après tu seras incapable de gérer ça. Ah non, parce que ce n'est pas nécessaire d'entrer dans les combats avant le temps. Il y a des tempêtes. Il faut avoir de la maturité, la sagesse pour savoir est-ce qu'une telle tempête je peux faire face. Si je ne peux pas faire face avant que la ruine ne soit importante, je vais quitter, savoir me cacher. La sagesse, c'est aussi savoir. Quand tu sens que ça c'est trop fort, plus fort que toi, la sagesse veut que tu te caches. Comment vous pouvez expliquer que Dieu dise à son serviteur, il venait de faire descendre le feu du ciel, plus de 850 prophètes, 450 prophètes d'Astarté, 400 prophètes de Baal, tous réunis au même endroit. Il les a tous défiés. Le feu est descendu du ciel. Il a ordonné qu'on les tue plus tous. Mais une seule femme, quand elle a dit demain je ferai de toi ce que tu as fait aux autres,
l'homme a barré. Pourquoi? Mais écoute, quand il arrive, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Ça veut dire que tu es à un endroit où je ne peux même rien faire. Il dit non, mais j'ai déployé mon zèle et puis tout ça là et tout, on est à ma poursuite. Dieu ne l'a pas renvoyé, hein. Il dit bon, repars là-bas. Il dit non. Il dit va te cacher. Il dit, et vous savez, la prétention. Et là, quand il dit au prophète, le contexte est le contexte d'une grande famine. Il dit va te cacher. Il dit je t'envoie à tel endroit, va te cacher. Regardez le verset 4. Le verset 4, il dit tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, quand c'est Dieu qui te cache, il te nourrit à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a caché. Ne cherche pas la grandeur inutilement qui peut arriver à te détruire. Sagesse veut qu'à un moment donné, que personne ne te voit, mais Dieu te nourrit en secret. Parce que quand Dieu t'a nourri là en secret, il y a un temps où tu dois te cacher. Le même Dieu qui te cache, il sait pourquoi. Parce que les tempêtes, tu ne peux pas supporter. Quand Dieu te cache, accepte que ce Dieu qui te cache, il le fait par sagesse. Regardez, ce Dieu magnifique et sage. 1 Roi chapitre 18 verset 1 à 16. 1 Roi 18 verset 1 à 16. 1 Roi 18. Toujours. On va juste basculer. Il dit, bien des jours s'écoulèrent et l'Éternel, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Il dit, va, présente-toi devant Akab. Oh, mais c'est lui qui avait dit, va te cacher. Il dit, quand le temps est arrivé, tu peux maintenant t'exposer devant Akab. Parce qu'il y a des endroits, si ce n'est pas Dieu qui t'autorise, si tu n'es pas suffisamment nourri par Dieu, si tu n'es pas suffisamment entretenu par Dieu, si tu te présentes, cette tempête-là, tu ne pourras pas supporter. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler à la présidence, beaucoup de gens veulent parler à la nation, mais si les démons de la nation, de la présidence, ou je ne sais pas quel endroit tu veux parler, s'élèvent contre toi, tu n'auras pas à supporter une telle tempête. Donc la prétention, ce n'est pas une bonne chose, mais la sagesse veut que certaines tempêtes, plutôt qu'on les évite que de les affronter. Parce que le sage est celui qui sait estimer sa force. Regardez. Ouvrez avec moi encore un autre texte biblique pour vous montrer. Jérémie 36, verset 19. Jérémie 36, verset 19 et 26. Il faut de la sagesse. Il y a un temps, quand tu regardes la tempête là, ce n'est pas pour toi. Mes amis, il y a des frères, vous sentez que Dieu, quand Dieu, même dans le mariage, il y a des tempêtes. Hein? Vous voulez vous marier, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous voulez régler un problème. Mais si tu rentres là-dedans, quand ça va souffler, tu vas vouloir sortir. Et c'est compliqué. Il y a des choses, ne fais pas si tu n'as pas le goût de Dieu. Il y a des combats qui ne sont pas tes combats. Il y a des combats qui sont les combats de tes pères. Et il y a des combats qui sont les combats à ton niveau. Ne sois pas père avant le temps. Ne deviens pas, comment dirais-je, n'aie pas cette posture avant le temps. Parce que le diable a dit à des jeunes hommes, il dit que vous voulez me chasser. Moi je connais Paul. Je connais Jésus que Paul prêche, mais vous je ne vous connais pas. Conséquence, ils ont été totalement dénudés. Vous comprenez que dans le ministère, il y a des choses à savoir. Il y a des tempêtes, si tu ne les évites pas, si tu rentres, si elles rentrent dedans sur ce que tu construis, ça va entraîner une grande ruine et difficile à réparer. Tout le monde ne peut pas. Il y a des gens, non, je veux être prophète, je veux devenir pasteur. Ça ne sert à rien d'aller soulever les problèmes que tu ne sauras régler avant le temps. La gestion des tempêtes est une chose d'abord qui émane de l'appel que Dieu t'adresse. Ce n'est pas tout le monde. Vous pensez que quand une tempête s'élève pour éprouver les prophètes dans cette nation, et que toi tu es dans la peau des prophètes, tu ne pourras pas t'en sortir. Il y a des gens, tout le monde veut devenir père. Mais dans une nation, quand tout le monde est venu, c'est la confusion. Parce qu'il y a des combats des pères. Il y a des démons qui ne s'attaquent
qu'à la tête. Parce que les démons qui s'attaquent à la tête savent quand la tête est vaincue, eh bien le reste ne peut plus. Il est important d'avoir une bonne lecture. La Bible dit, les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi ainsi que Jérémie et que personne ne sache où vous êtes. Vous imaginez un peu Jérémie, le grand prophète de la Bible, doit aller se cacher de telle sorte que personne ne sache où est-ce qu'ils étaient cachés. Donc, il y a un temps, quand les tempêtes viennent, il faut les éviter. Il faut se cacher. Écoutez, mes amis, même si on ne te nomme pas aujourd'hui, même si on ne fait pas mention de toi aujourd'hui, mais Dieu sait qui il est en train de préparer pour des temps à venir. Et quand Dieu veut travailler avec toi, il peut d'abord te prendre de façon, comment dirais-je, à t'isoler pour t'entretenir. Parce qu'il y a des problèmes, si tu n'as pas été préparé à ces problèmes-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Il ne faut pas surtout le faire. Il y a des charges dans la vie, il ne faut même pas. Parce que cette tempête-là, tu n'es pas préparé à ça. Quand elle va souffler, quand elles vont souffler, tu vas perdre l'équilibre de la vie. Et tu vas même dire, qui m'a poussé? Alors, je bénis quelqu'un qui est sage en m'écoutant pour dire, il faut que je sache les différents moments de ma saison. Parce que dans chaque saison, il ne faut pas prendre des combats qui ne sont pas des combats de manière à t'édifier. Non, parce que ta force va progressivement jusqu'à ce que tu parviennes à ce que Dieu avait dit d'avance. Je sais que tu réussiras, je n'ai aucun doute, mais sois sage et gère bien ces moments-là. Jésus est né, tout le monde savait que le Fils de l'homme est né quelque part, mais quand Hérode s'est mis à pourchasser les enfants, à le poursuivre, mais la Bible dit clairement que Hérode, je dis bien Hérode qui était sur le trône, Jésus-Christ était obligé, en fait, l'enfant qui est né était roi et en même temps Dieu. Mais les anges étaient là le jour de la naissance de Jésus, mais il a fui pour aller se cacher en Égypte. Si tu veux avoir une longue destinée, si tu veux accomplir certaines choses dans ta vie, le fait de se cacher, de fuir et d'éviter ne fait pas de toi un homme faible. Non. Bien au contraire, fait de toi un homme que Dieu est en train de construire. Je termine rapidement avec la troisième tempête de la vie. Cette tempête-là, c'est une tempête où Dieu veut que tu endures. Alléluia. La troisième tempête, c'est une tempête que tu dois endurer. Et au cours de cette tempête-là, tu dois accepter certaines choses dans ta vie. La tempête que tu dois endurer. Alors, je vais donc qu'on lise ensemble Jérémie chapitre 10, verset 19. Jérémie 10, 19. Et puis Ézéchiel 3, 8 à 9. La Bible dit, malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse. Mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ça, c'est des tempêtes où Dieu veut que tu supportes l'injustice. Quand ton droit est bafoué, il y a des choses qui arrivent et tu sens que ça veut te révolter. Dieu veut voir ta capacité à supporter certaines choses dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu te prépare à atteindre d'autres dimensions. Et donc, cette tempête-là, tu ne dois ni l'éviter, tu ne dois ni la combattre, mais tu dois subir. Vous voyez? Et ça, c'est le plus difficile. Jésus, par exemple, il fallait qu'il subisse la croix avant l'élévation. Dieu l'a souverainement élevé, mais il devrait d'abord passer par l'obéissance parfaite. Mais quelle obéissance qui l'a amené à la mort à la croix. Vous savez, parfois, Dieu peut envoyer des gens pour vous humilier, pour savoir ce qui est à l'intérieur de vous. Votre capacité à donner gloire à Dieu quand vous subissez certaines choses. Là, qu'est-ce que Dieu fait? Ce sont des tempêtes qui viennent pour te briser. Il y a des gens qui ne sont pas brisés du tout. Leur orgueil est encore là. Leur capacité à lutter de leur propre force est
est encore là. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont jamais subi le brisement. Le brisement, Dieu veut, en faisant passer son serviteur par le brisement, il vise une attitude d'humilité. Quelqu'un qui peut s'humilier. Quelqu'un qui ne va pas un jour prendre la gloire de Dieu. C'est cette capacité que Dieu donne à ses serviteurs de subir des injustices, de subir, comment dirais-je, des coups. Et quelquefois, vous êtes calomnié et Dieu dit ne réponds pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de travailler le brisement en toi. Dieu a tellement brisé les Africains, mais que même demain, quand Dieu va utiliser ce continent-là, nous avons une attitude qui peut plaire à Dieu. La capacité de pardonner celui qui vous a fait du mal. Quelqu'un qui vient de te trahir, il faut pardonner. Pourquoi? Parce que quand Dieu te brise de l'intérieur, quand tu lèves tes mains pour adorer Dieu, waouh, combien il peut sentir la vérité dans ton adoration. C'est une tempête. Tu ne luttes pas, mais tu subis. Nous en parlerons. C'est là où Dieu tue des choses en nous. C'est là où Dieu brise un certain nombre de comportements. Mes amis, je voulais justement m'arrêter là pour ne pas paraître long et vous prier de vous lever. De là où vous êtes, je veux que vous regardiez à quel niveau de votre vie avez-vous fait des erreurs. Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il est prêt à nous parler au milieu d'une tempête. Nous devrons savoir, 1, cette tempête-là, dois-je résister? 2, cette tempête, dois-je l'éviter? 3, cette tempête vient-elle pour me briser? Comme Dieu pouvait briser Job et qu'à la fin il a compris que Dieu peut tout. Quels sont des gens aujourd'hui qui servent Dieu étant brisés de l'intérieur pour donner un parfum d'amour, un parfum qui chante pour Dieu, un parfum d'une odeur agréable? Est-ce que nous pouvons chanter un parfum qui chante, un parfum qui danse? Et je veux que tu pries, étant debout de là-haut. Tu te tiens, dire Seigneur, où est-ce que je ne me suis pas senti brisé? Où est-ce que tu ne m'as pas brisé? Quel est l'orgueil? Quelle est la chose qui vole encore ta gloire aujourd'hui? Alors, j'ai compris que cette tempête me brise de l'intérieur. J'ai mis de côté